Donc à ce niveau, cela permettra de dire que je veux formater tout simplement mon champ update et je veux mettre ici premièrement ici le jour. Donc pourcentage D permet d'avoir le jour, donc D. Ensuite tu me mets un slash, tu me mets ici le mois, ok. Ensuite tu me mets un slash, tu me mets ici tout simplement l'année, donc month et here. Et ensuite je lui ai dit également, tu laisses un espace, tu mets ici A, tu laisses également un espace, tu mets ici l'heure, tu mets ici un H, ensuite tu mets ici tout simplement le nombre de minutes et tu mets ici min, ok. Je pouvais dire également tu mets le nombre de secondes, donc je mettais pourcentage S et j'ajoute ici un petit S pour dire tu ajoutes ici S comme seconde, ok. Donc si je viens à ce niveau, en lieu et place de mettre ici 20/01 2014 à 1h27 minutes, il va ajouter maintenant le nombre de secondes. Actualisons pour voir si je dis vrai. Et qu'est-ce que vous voyez? Shikibam, 00 secondes, 00 secondes, 01 seconde, ainsi de suite. Ok? Donc c'est tout simplement une fonction SQL qui va nous permettre de pouvoir formater ici notre fameux champ de type datetime. Donc les gars, on a fini ici une grosse partie. La deuxième partie, c'est tout simplement la partie qui concerne maintenant la pagination à proprement dite. Ok? Comment est-ce qu'on va avoir ici précédent, suivant, ainsi de suite. Donc je descends, rien de bien compliqué. Là maintenant ce qu'on doit faire c'est quoi? Donc là à ce niveau on aura une pagination si et seulement si le nombre de pages dépasse 1. Ok? Donc si nous avons une seule page, pas besoin ici de pagination. Donc c'est si tout simplement le nombre de pages est différent de 1. Donc si je viens à ce niveau, au niveau de last page, c'est tout simplement la dernière page. Donc last page, comme on l'avait vu précédemment, ça représente ici le nombre de pages. Donc si le nombre de pages est différent de 1, on pourra ici gérer la pagination. Dans le cas contraire, comme vous pouvez le voir, on ne va rien faire. Ok? Donc à ce niveau, si tout simplement le nombre de pages est différent de 1, on pourra gérer la pagination. Première des choses, qu'est-ce qu'on voit ici? Si le numéro de la page sur laquelle on est supérieur tout simplement à 1, alors on pourra mettre ici notre fameux lien précédent. Dans le cas contraire, on ne pourra pas mettre ce lien précédent là. Ok? Parce que si on est sur la page numéro 2, on pourra mettre ici précédent, ce qui va nous permettre de revenir à la page 1. Mais si on est déjà sur la page 1, on ne pourra plus mettre ici de lien précédent comme c'est le cas ici. Donc raison pour laquelle on vérifie est-ce que le numéro de page est tout simplement supérieur à 1. S'il est supérieur à 1, on va rechercher ici la page précédente que je vais mettre au niveau d'une variable que je vais appeler previous, comme tout simplement précédent. Et le numéro de la page précédente, ce sera tout simplement le numéro de la page sur laquelle on est, moins 1. Rien de bien compliqué. Et une fois qu'on a ce Mitsubishi, je n'ai qu'à faire un lien précédent et au niveau de ce lien, je vais modifier tout simplement notre variable $getPage qui est présente à ce niveau et je vais mettre ici comme valeur ce qu'on a trouvé au niveau de previous. Et je vais rajouter ce Mitsubishi au niveau ici de notre fameuse chaîne de caractères pagination. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai initialisé cette fameuse chaîne de caractères avec une chaîne vide. Et au fur et à mesure, on va ajouter les différents éléments. Premièrement, s'il y a un élément précédent, on va le mettre. Ensuite, s'il y a des éléments de page, on les met. Ensuite, s'il y a le bouton suivant également ici, on le met. Ok? Donc, on va ajouter les éléments pas à pas. Donc, premièrement, ici, c'est tout simplement le lien précédent qu'on va essayer d'ajouter dans le cas où il est bel et bien ici possible de l'ajouter. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a trouvé ici le numéro de la page précédente et on a fait ici un lien vers ce numéro de page là. Et j'ai marqué ici comme texte tout simplement précédent. Et pour laisser un peu d'espace, on a mis ici NBSP, ce qui va me permettre de pouvoir laisser un peu d'espace à ce niveau pour ne pas que tout soit accolé. Donc si je clique par exemple au niveau de la page 3, vous voyez ici j'ai un petit espace là qui est là. C'est tout simplement ces petits NBSP là. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vous avais dit que de laisser tout simplement cette variable, nombre, article, masse, avant et après, que j'allais l'expliquer. Alors, le moment est venu pour que je vous l'explique. Donc, si on remonte tout simplement à ce niveau, au niveau de nombre, article, max, avant et après, j'avais mis ici comme valeur 4. Cela veut dire quoi? Donc, en mettant ici ce 4, cela veut dire quoi? Si on se trouve ici sur la page 3, au maximum ici, on doit montrer ici 4 pages avant. Et au maximum également, on doit montrer 4 pages après. Ce qui fait que je suis au niveau de la page 3. Bien vrai qu'il existe la page 8. Puisque je dois montrer au maximum 4 pages après cette page-là, je m'arrête à la page 7. Parce que j'en ai déjà montré une page en mettant ici 4, 2 pages en mettant 5, 3 pages en mettant 6 et la 4e page en mettant 7. Ici, je ne peux pas montrer 4 pages parce que je suis déjà arrivé à la fin. Je ne peux montrer que 2 et 1. Par contre, si je viens par exemple au niveau de la page 5, vous allez voir, au maximum, je montre 4 pages. Donc, je peux montrer bel et bien ces 4 pages. Au maximum, ici, je peux montrer également 4 pages. Donc, je montre ici ces 4 pages-là. Si je viens sur la page 6, vous allez voir, vu qu'au maximum, je ne peux montrer que 4 pages. Donc, je reviens rapidement sur la page 6. Vu qu'au maximum, je ne peux montrer que 4 pages, vous voyez, je montre la page 5, 4, 3, 2 de ce côté à gauche. Et également ici, 7, 8,
9, 10 de ce côté à droite. C'est pourquoi j'ai appelé cette variable nombre article max avant après. Donc là, je crois que un meilleur nom, ce sera quoi? Ce sera ici nombre de pages à gauche et à droite. Ok, donc nombre de pages max gauche droite. Donc ne vous inquiétez pas à mettre des noms ici de variables assez longs. Cela sera beaucoup mieux parce que par la suite cela va vous permettre de mieux comprendre votre code. Donc je modifie également ce Mitsubishi. Donc ce qu'on fait ici c'est quoi? On a déjà mis ici notre fameux bouton précédent. Dans le cas où tout simplement le nombre de pages est supérieur à 1. On va faire une boucle for avec ici une variable i qui va commencer par $page num moins $page max à gauche et à droite. C'est très simple parce que si nous sommes par exemple ici sur la page 6, il faudra mettre au maximum ici 4 pages avant. Ok, donc si je suis sur la page 6, pour savoir je dois commencer où, je n'ai qu'à prendre ici tout simplement le numéro de ma page moins le nombre de pages max que je dois laisser à gauche. C'est ici 4. Donc lorsque je vais faire 6 moins 4, j'aurai ici tout simplement 2. Raison pour laquelle j'ai dit le i commence tout simplement au numéro de la page moins ici le nombre de pages max. Ok, on va s'arrêter tout simplement au numéro de page. Donc là on va s'arrêter tout simplement à 5. Parce que 6 ne doit pas être là-dedans, ok. Donc on commence à 2, on s'arrête à 5, raison pour laquelle je n'ai pas mis ici tout simplement inférieur ou égal, j'ai mis strictement inférieur à page num. Et à chaque fois on incrémente. Et grâce à ce Mitsubishi, tant que le i est supérieur à 0, il faudra tout simplement ici afficher notre fameux i et également ici modifier notre fameuse variable $page avec ici $i. Ce qui va faire que lorsqu'on va cliquer ici sur le numéro, on pourra aller sur la page adéquate, ok. Donc là, vous pouvez me demander pourquoi j'ai mis i supérieur à 0. Parce qu'on peut avoir ici une valeur de i qui est tout simplement négative. Alors qu'on sait bel et bien qu'il n'existe pas ici de page négative. Donc là, par exemple, si on a le numéro de page qui est égal à 3, on aura ici 3 moins 4. 3 moins 4, ça va faire ici tout simplement moins 1. Donc on ne peut pas venir afficher ici page moins 1. Donc ce qu'on fait, si on a une valeur de i qui est tout simplement inférieure à 0, on n'affiche pas ce Mitsubishi. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est si et seulement si i est supérieur à 0 qu'on affiche ce Mitsubishi. Donc là, quand on va avoir ici 3 moins 4, j'aurai ici comme valeur quoi? J'aurai comme valeur moins 1, on ne va pas afficher ce Mitsubishi. Après, lorsqu'on va l'incrémenter, j'aurai ici comme valeur maintenant ici 0, ok? On ne va pas également afficher ce Mitsubishi parce que 0 n'est pas strictement supérieur à 0. On va l'incrémenter à nouveau, j'aurai ici comme valeur tout simplement 1. On pourra afficher 1, on pourra afficher 2. Et vu qu'on doit s'arrêter tout simplement au numéro de page qui est ici 3, on va s'arrêter à 2, ok? Donc cela va permettre de pouvoir bien adapter notre Mitsubishi là. De même, je descends à ce niveau. Une fois que j'ai déjà affiché ici précédent, dans le cas où on peut l'afficher, également ici le nombre de pages à gauche, il me faut afficher ici la page sur laquelle on est et montrer que je suis bel et bien sur cette page là, ok. Donc raison pour laquelle j'ai mis ici au niveau de pagination, on va concaténer encore ce Mitsubishi avec un élément de type en ligne. Donc je prends ici tout simplement span, je lui donne une classe active. C'est cette classe qui m'a permis tout simplement à ce niveau de pouvoir mettre ici ce background bleu un peu de ce genre là, ok. Et ensuite j'ajoute ici le numéro de la page sur laquelle on est. Donc on a géré ici tout ce qu'il faut afficher à gauche. On met ici le numéro de la page sur laquelle on est et on met ici une classe active pour que ce Mitsubishi soit beaucoup mis en relief. Et après, qu'est-ce qu'il faudra faire les gars? Vous l'aurez compris, il faudra gérer maintenant ce qu'il faudra afficher à droite et après maintenant le fameux suivant. Donc là, si je descends tout simplement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait également une boucle for. Cette fois-ci, notre variable i va commencer à page num plus 1. Pourquoi? Parce que si nous sommes au niveau de la page 6, on va commencer maintenant à 7, ok. Si nous sommes au niveau de la page 5, à droite, on va commencer maintenant à partir de 6. Donc on commence à partir de page num plus 1. On va s'arrêter tout simplement à la dernière page, ok. Donc là, si je viens à ce niveau, nous sommes au niveau de la page 6. La dernière page, c'est ici la page 11. Mais vous voyez qu'on a bel et bien mis ici 4 pages simplement. On n'est pas allé jusqu'à la page 11. Pourquoi? Parce que j'ai dit à ce niveau, si le i qui est présent ici est supérieur au numéro de page sur lequel on est plus le nombre de pages maximum qu'on doit afficher, il faut sortir de la boucle. Ce qui va faire qu'on ne pourra pas afficher par exemple page 11. Parce que imaginons si on avait 100 pages et il fallait afficher tous ces Mitsubishi, ce sera délicat. Donc bien vrai qu'on va commencer au numéro de page plus 1, on s'arrête à la dernière page, on ne va pas aller jusqu'à la dernière page. Pourquoi? Parce que si par exemple nous sommes dans ce cas au niveau de la page 6 à ce niveau, on va afficher la page 7, la page 8, la page 9, la page 10. Mais lorsqu'on va faire 6 plus par exemple ici 4, c'est bel et bien ici 10, donc on ne pourra pas dépasser 10. Alors que ici, la page 11, c'est la dernière page, et lorsque je vais faire ici le numéro de page 6, je fais ensuite plus 4, j'ai 10. Donc puisque 11 est tout simplement supérieur à notre fameux 10, on ne pourra pas l'afficher, on fait un petit break et on sort automatiquement de la boucle là. Ok? Donc là également, on ajoute ici à pagination ici ces fameuses pages là.
Et pour terminer, il faut mettre ici le fameux bouton suivant. Dans quel cas on met suivant? On met suivant si et seulement si on n'est pas déjà à la dernière page. Donc raison pour laquelle j'ai dit ici, si le numéro de page est bel et bien ici différent du numéro de la dernière page. Dans ce cas, on va créer une variable qu'on va appeler next. Next qui signifie tout simplement suivant. Et au niveau de next, on prend le numéro de page, on ajoute tout simplement 1. Donc à ce niveau, si je suis au niveau de la page 6, je clique sur next, je vais au niveau de la page 7. Je suis sur la page 7, je clique sur next, je dois venir au niveau de la page 8, ainsi de suite. Donc je n'ai qu'à prendre le numéro de la page sur laquelle je suis et je mets ici plus 1. Et je peux ajouter maintenant au niveau de pagination tout simplement ici index.php, je mets ici point d'interrogation page et je mets ici le numéro que j'ai obtenu au niveau de $next et je peux marquer comme libellé tout simplement suivant. Alors les gars, en grosso modo, c'est tout ce qu'il y a pour ce code. Cela peut paraître tout simplement peut-être compliqué, mais avec l'explication, je crois que vous l'avez mieux compris. Tout compte fait, vous pourrez regarder, re-regarder cette vidéo, l'avantage ici des tutoriels vidéo. Donc on descend à ce niveau. Pour l'affichage, rien de bien compliqué. J'ai marqué ici système de pagination en PHP. C'est ce qui me permet d'afficher ici ce Mitsubishi, système de pagination en PHP. Ensuite, je vais afficher tout simplement ici le nombre d'articles total. Donc je mets ici par exemple 42 articles au total, ce qui me permet d'afficher également ce Mitsubishi entre parenthèses. Donc les parenthèses, je les ai mises tout simplement à ce niveau, là et également là. Je mets strong pour dire que c'est très important. Et je peux mettre également que je suis par exemple sur la page 5, sur la page 7 et mentionner également ici le nombre total de pages. Donc là, je peux dire que je suis sur la page 2, sur au total par exemple ici 11 pages. Donc là, je suis par exemple sur la page 6, sur au total 11 pages. Je clique sur 10, vous allez voir maintenant, je suis sur maintenant. Là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que j'avais oublié de modifier cette variable là. Mamma mia, j'avais modifié pour mettre nombre page max gauche droite. Donc je copie également ce Mitsubishi et je vais venir le mettre ici. Ok? Donc on va tenter rapidement d'actualiser. Normalement cette erreur doit disparaître. Et qu'est-ce que vous voyez? Je suis sur la page 10, sur au total 11 pages. Ok? De même ici, je suis maintenant sur la page 8, sur au total 11 pages. Alors on va descendre rapidement. Et qu'est-ce qu'on fait? On peut maintenant utiliser notre fameuse requête SQL que j'avais tout simplement faite à ce niveau, qui me permet de récupérer le title, le content tout simplement et également la date bien formatée. Donc je n'ai qu'à utiliser maintenant notre fameux objet PDO $db que nous avons créé à ce niveau $db. Donc je fais ici $db query pour dire que je vais faire une nouvelle requête. Quelle est ma requête? C'est ma requête SQL que j'ai bien formatée et je retourne ce Mitsubishi au niveau de $rec. Tout ce que j'ai à faire, c'est un petit fetch pour avoir ici l'ensemble de mes données. Donc tant qu'il y a des données, donc while $data reçoit $rec fetch, il faudra maintenant afficher tout simplement dans un bloc div qui aura pour classe post, il faudra afficher tout simplement ici le titre en bold, donc ici en gras, donc avec ce petit b. Ensuite on part à la ligne, on affiche ici le contenu. Ensuite on part à la ligne et on affiche tout simplement publier le et on met la date qui a été formatée. Et tout juste en bas, on peut mettre également dans un bloc div qui aura l'identifiant pagination, notre fameuse pagination qu'on a concaténée de bout en bout. Ok, notre pagination qu'on avait mise ici et ainsi de suite. On pourra mettre notre fameuse pagination à ce niveau là. Donc là, vu qu'on a fini, on peut également fermer la connexion tout simplement. Donc le curseur, donc je peux mettre ici $rec comme ceci, close curseur, parce qu'on n'aura plus besoin ici de l'utiliser. Ce qui va permettre ici de ne plus avoir à fatiguer notre fameux curseur. Ok. Donc je mets un point virgule à ce niveau, je viens ici tout simplement, on va tenter d'actualiser, normalement pas d'erreur. Je suis sur la page 8, je mets ici 4, qu'est-ce que vous voyez? Je viens au niveau de la page 4, je fais précédent, je viens au niveau de la page 3, je fais précédent, je viens également au niveau de la page 2. Si je viens sur la première page, il n'y aura plus de précédent. Je viens au niveau de suivant, je suis sur la page 2, page 6. Shake et bam, je peux venir directement au niveau de la dernière page, page 11, il n'y a pas de problème. Je peux également mettre ici un nombre supérieur, on va me rediriger automatiquement vers la page 11. Je peux mettre un nombre négatif, on va me rediriger vers la première page. Et comme les gars, vous pouvez le voir, si je n'ai pas également ici $getPage, on va mettre ici 1 et automatiquement je suis sur la première page. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez compris, ce système de pagination. Et surtout, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez quelques questions ou suggestions. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.